bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et oui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur la conquête de Légion, puisque après les huitièmes de finale, les quarts de finale, et oui, en toute logique, nous arrivons aux demi-finales. Nous allons nous intéresser au dernier carré de cette conquête de Légion du mois de février. Allez, jingle. Et bien voilà l'affiche du dernier carré de cette conquête, de cette première conquête de février. Donc nous avons à gauche les 47 Ronins, donc ma légion qui va être opposée à la légion Oméga. Donc vous voyez quand même, vu les couleurs, j'avais classé les légions un peu pour donner un peu plus de clarté, on va dire. On voit un fort déséquilibre de notre côté, puisque nous sommes 13e, eux sont 3e, ils ont 4 joueurs dans le top 50, on n'a pas, ou pas encore, et une contribution qui est pas loin du double. Donc on est loin, très très loin d'être favoris, c'est plutôt eux les grands favoris. Nous allons essayer de résister au mieux. De l'autre côté, nous avons aussi un déséquilibre, mais moins important. Ceci dit, The Witcher est encore favori, largement. Puisque en face Right Token 2 est 9e au classement, 4 joueurs dans le top 50, une belle contribution, 74 000, en face The Witcher a 12 joueurs dans le top 50, donc ils sont même des joueurs de réserve pour cette conquête, son premier au classement et 100 000 de contribution. Donc voilà, eh bien je vous propose de voir les résultats tout de suite. Eh bien voilà, 5-0 de chaque côté, 5-0 nous de notre côté, nous avons essayé de résister, nous avons fait des beaux matchs, mais nous n'avons pas pu remporter la moindre manche. De l'autre côté, Right Token 2 a aussi essayé de faire le mieux possible, malheureusement c'est aussi incliné sur un 5-0. Je vous propose de voir quelques matchs de ma Légion. Bien, nous voyons les différentes rencontres de ce quart de finale entre notre Légion, les 47 Ronins et Oméga. Donc on avait une confrontation entre Momo et Reo-Kuto, Alda contre Nano. Ensuite, les matchs 2 contre 2, on avait Ezen Sosham qui rencontrait Frank Junior et Zino 84. Badgif et Soli rencontraient Amir Revol et Skyvo 007. Fred, Yepos et moi-même ont rencontré Siko, Amista 96, Sassi 83-05. Je vous propose bien de regarder le match qui a opposé notre commandant, Aldarion, à Nano. Donc comme c'était une rencontre à 1 contre 1, il n'y a pas de double personnage. Et on va voir que c'est quasiment une équipe miroir. D'un côté, Aldarion a une équipe Artemis, Athéna, RC, Pandore, Triton, Chion-sur-Pli, Orphée, RC, Thanatos. De l'autre côté, eh bien, la différence, c'est que Nano a troqué l'Athéna contre un Aldébaran GC. Bien, aussitôt on voit que le Orphée RC de Aldarion est visé, évidemment, c'est l'une des principales menaces. Donc Aldarion met son Artemis, mais l'Athéna de Aldarion est mis en calamité et on voit aussitôt que ça fait beaucoup de dégâts dans les rangs de Aldarion, avec un Aldébaran GC qui fait ses contres sur la Pandore Trident. Donc on voit déjà pas mal de personnages. Et ça y est, le Orphée RC d'Aldarion tombe sur un coup du Thanatos. Pendant ce temps-là, le Orphée RC fait sa sérénade du côté de Nano. Aldarion met l'œil sur le Orphée RC. Le coup d'Aldébaran GC provoque l'AOE de Thanatos d'Aldarion. Ça fait quelques dégâts, mais on voit tout de suite que la box de Nano est bien plus forte. Le
Aldarion perd la Pandore Trident. Et on voit ici Aldarion qui fait un reverse sur la Pandore Trident, permettant ainsi de récupérer son Athéna. Ensuite, et malheureusement, la Pandore Trident de Nano remet l'Athéna en calamité, ce qui fait de nouveau des dégâts. Le champ surplis est un fantôme, le Thanatos est au plus mal. Il essaye de protéger son Thanatos avec un bouclier de champ surplis. Il vise son Orphée RC, ça déclenche une AOE. Mais on voit que Nano a très peu de dégâts, il a le match bien en main. Le Thanatos est au plus mal, ça y est, voilà, l'Algébaran GC a détruit le Thanatos. Et maintenant il ne reste plus que de se débarrasser de l'Athéna. Voilà, on vise l'Athéna à tout va. Et Aldarion déploie les ailes d'Athéna, ça fait quelques dégâts, mais déjà il essaye de viser donc le champ surplis. Ça y est, elle est en fantôme. Maintenant il ne reste plus que d'abattre le fantôme du champ surplis. Nous avons donc une AOE de Thanatos. Aldarion ne lâche rien, il fait encore une attaque sur le Orphée RC. Il ira jusqu'au bout et voilà, défaite de Aldarion. Et donc victoire de Nano. Bien, maintenant on va avoir le deuxième match qui opposait l'équipe de Badgif Soli pour 47 Ronin et contre Ami Revol et Skyvol 007. Donc un match de 2 contre 2, donc nous risquons bien évidemment de voir des doublons de personnages. Voyons ça tout de suite. Donc de notre côté, nous avons une équipe avec 2 Thanatos, une Artemis, un Aldébaran GC, un Alone et un Shenades. En face, il y a également 2 Thanatos, une Pandore Trident, une Athéna et un champ surplis également. C'est parti. Donc Omega va pouvoir lancer pas mal de ses personnages, mais comme Athéna a ouvert ses ailes, eh bien notre Aldébaran fait ses contres. Bien, il y a assez de cristaux, et eh bien non, il n'y a pas de calamité. Elle préfère attaquer l'Artémis. On met un œil sur notre Thanatos, un deuxième œil sur l'autre Thanatos. C'est déjà un AOE du Thanatos d'Omega qui est lancé. On a quelques dégâts pour l'instant, mais on tient, on tient. De notre côté, on met 2 œils de Thanatos sur le champ surplis adverse. Nous avons un Thanatos qui fait son AOE, qui fait quelques dégâts aussi, hein, c'est pas mal. Évidemment, la riposte, voilà, c'est souvent le problème avec les Thanatos, voilà, ça déclenche des AOE en série. Donc c'est pour ça que je n'ai pas montré le 3 contre 3, parce que là, vous voyez, on a 4, vous imaginez à 6. Hein. Donc l'Alone va essayer de rebooster l'Artémis, les points de vie de l'Artémis. Donc là, il y a un Aldébaran GC d'Omega qui expulse l'âme de notre Artémis. De notre côté, notre Aldébaran GC sort l'âme de l'Aldébaran GC de chez Omega. Ça y est, notre Alone s'est transformé. Alors Alone est un personnage extrêmement dangereux en fin de game. Malheureusement, notre Aldébaran vient d'être exécuté. La Pandore Trident attaque l'Athéna, l'Artémis, pardon, et on fait un reverse sur l'Aldébaran GC, ce qui est bien, puisque du coup l'Artémis n'est plus en danger. Oh, l'œil de Thanatos a tué notre Thanatos. Hein.
Mais le fait de rebooster les points de vie hein, de l'Artemis par Alone, vous voyez, ça c'est pas mal. Donc de notre côté, on essaye d'éliminer le champ surplis. Ouf, notre demi-Thanatos meurt avec l'œil. Malheureusement, on n'a plus de Thanatos. Et un œil en plus sur Artemis. Allez, maintenant, on va essayer. Donc, Alone fait un échange de points de vie avec un Thanatos. Et on lance l'attaque sur ce même Thanatos. Ça a pas mal réduit ses points de vie. Malheureusement, la Pandore Trident met en calamité notre Alone. Northanatos fait son AOE, et avec la calamité, ça va faire très très mal. Et non, ça résiste, pas mal. C'est peut-être de Shenades. Deux œils de Thanatos sur Artemis. Bien, on a récupéré notre Alone, malheureusement pas au bon tour. Donc on a doublé notre Alone et notre Artemis. Du coup, malheureusement, on vient de perdre notre Artemis et notre Alone est en calamité. Et là, ils sont en train d'essayer d'abattre notre Shenades. Oui, là, c'est mal engagé, évidemment. Ils attaquent. Mais on tank bien. On tank bien. Là, on va essayer, par la lune, d'éliminer ce Thanatos. Et on réussit d'éliminer un Thanatos. Ce Alone est vraiment très très dangereux comme personnage. Hein. Donc on a un AOE. On s'est pris des dégâts. Deuxième attaque. On élimine. On élimine. On met en fantôme le champ surplis. Et on échange les PV avec Thanatos adverse. Malheureusement, la Pandore Trident voilà, nous remet en calamité. Ouais, cette Pandore Trident nous met très mal. Là, ça y est, notre Shenades est mort. Donc là, il va falloir éliminer le Alone. Donc expulsion de l'âme par Aldébar en GC. Et on est dans le rouge, mais on fait une nouvelle attaque. Ouf, oh, oui, bah voilà. Ça a tanké. Eh bien, défaite de Solid Back Gift, mais un très très beau match. Donc, comme je vous disais, un beau match hein, de Bad Gif et de Soli, avec un Alone qui a commencé, qui a quand même posé pas mal de problèmes à l'équipe Omega, je trouve, avec une première fois en redonnant de la vie à l'Artemis, et puis une fois transformé, eh bien, en essayant d'échanger les points de vie, d'éliminer un Thanatos, tout ça. C'était vraiment, vraiment pas mal de notre équipe, mais ça n'empêche qu'Omega a été plus fort avec une Pandore Trident qui a vraiment mis donc ce Alone qui était dangereux en calamité. Et donc, ils ont remporté ce match, une belle victoire aussi. Mais je félicite notre binôme Badgif et Soli qui ont fait un très beau match. Hein, voilà, c'était très agréable à regarder. Je vous propose, il me reste un petit peu de temps là au montage, je vois, donc de regarder un match de l'autre rencontre. Bien, voici les différentes rencontres. Je vous propose de regarder ce match 2 contre 2. Satsuke et Zepekenyo contre Alakazam et AJF Aiden. Hein. Donc ce match, donc nous risquons évidemment hein, d'avoir des doublons de personnages. La question est de savoir combien va-t-on avoir de Thanatos hein, de chaque côté. Eh bien on en a 4. Mais du côté de Raitoken, on a 2 Camus GC, une Artemis et un Chion Surplis. De l'autre côté, nous avons un Chion Surplis, mais aussi une Pandore Trident et une Athéna. Eh bien c'est parti. Donc l'Athéna de chez Witcher déploie ses ailes et immédiatement est congelée. Là, la Pandore Trident a mis en calamité un champ surplis, mais l'Artemis permet de faire un reverse. Donc il y a un œil de posé sur le champ surplis d'RTK.
et un deuxième œil sur le Thanatos. De l'autre côté, RTK pose un premier œil sur le Thanatos adverse. Et sur le champ sur pli, ils font la même chose. Pendant ce temps-là, Aldébaran GC fait ses contres. Et voilà, un premier Camus GC qui fait son attaque. Ça tank bien de ce côté-là, ça tank. Allez, deuxième attaque de l'autre Camus GC. Ça tank, hein, ça tank, mais ça provoque donc une AOE du premier Thanatos. Oula, ça fait déjà pas mal de dégâts. Attention, deuxième AOE, ça élimine un Camus GC. Du coup, c'est parti pour l'AOE du côté de RTK. Ça fait pas mal de dégâts aussi. Hein. Deuxième AOE. Voilà, la Aldébaran GC de ces Witcher est donc éliminée. Voilà, donc on fait de nouveau en calamité le champ sur pli. Voilà, l'Artémis de chez RTK est tuée par un Thanatos. Voilà, ça y est, c'est reparti pour les AOE. AOE de côté de chez Witcher, avec une calamité, ça fait pas mal de dégâts évidemment. Mais attention hein, au retour de dégâts du Camus GC. Nouveau AOE côté Witcher. Et voilà, l'un des Thanatos de chez RTK est mort. AOE du côté de RTK. Voilà, donc il y a eu des dégâts. Le retour, le retour de dégâts, oui, il fallait s'en douter, ça avait pas mal de dégâts. Hein. Donc l'Athéna qui est en fantôme va faire des exécutions. Allez, le Thanatos est mort. Deuxième Thanatos sur RTK est mort. Le champ sur pli tue le Camus GC. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire donc à faire les coups multiples sur le fantôme du champ sur pli. Et c'est terminé pour RTK. Un très beau combat avec un Camus GC qui a fait des beaux contres. Bien, voilà, on va s'arrêter là pour ces demi-finales, hein, donc avec ces très beaux combats. Comme vous voyez sur le bandeau, si vous êtes intéressé par le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu, laissez un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!